Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces flags d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ces flags d'information par l'actualité nationale. Lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an de la société civile, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a dévoilé une solution pour atténuer la crise énergétique qui frappe le pays. Il a annoncé que son gouvernement achètera des panneaux solaires et des batteries pour les refondre à un prix subventionné afin de rendre ces équipements accessibles aux foyers maliens. Cette initiative vise à offrir une alternative durable face au délestage fréquent et aux pénuries d'énergie, mais elle soulève des interrogations quant à sa fiabilité et son impact réel sur la crise. Toujours au pays, des manifestants ont exprimé leur colère devant l'ambassade d'Algérie à Bamako, accusant l'Alger de soutenir des groupes terroristes, un signe de plus de la détérioration des relations entre les deux pays. Le jeudi 9 janvier 2025, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade d'Algérie à Bamako pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une ingérence d'Alger dans les affaires maliennes. Au cœur des accusations, le soutien présumé de l'Algérie à des groupes armés opérant au Mali. Par décision du gouverneur de la région de Nioro, le général de brigade Ali Anandi, la circulation des engins à deux roues et des tricycles est interdite dans la ville de Nioro du Sahel à 20h à 6h. Cette mesure annoncée publiquement le jeudi 9 janvier 2025 vise à assurer l'ordre public ainsi qu'à protéger les citoyens et leurs biens. Tout contrevenant à cette interdiction s'expose à des sanctions prévues par la législation en vigueur. La décision prend effet immédiatement et les responsables des services de défense et de sécurité sont chargés de veiller à son application stricte. Cette mesure intervient à la suite de l'attaque terroriste récente ayant ciblé plusieurs endroits de la ville. Les sages de la région de Ségou s'apprêtent à marquer leur engagement en faveur des autorités de la transition et des pays membres de l'Alliance des États du Sahel en organisant une journée de prière à Dagala, cité sacrée de la région. L'événement prévu pour le 1er février 2025 témoigne de la mobilisation spirituelle et sociale en faveur de la stabilité et de l'unité dans la région sahélienne. Selon des informations recueillies auprès des responsables de l'organisation, cette journée spéciale verra la participation d'imams, de chefs de village et de personnalités influentes de la région. Ces leaders souhaitent, à travers des prières et des bénédictions, exprimer leur soutien aux efforts des autorités de la transition dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et politiques. À présent, l'actualité internationale. Une attaque meurtrière a coûté la vie à 28 militaires béninois dans le nord du pays. Cet événement souligne la montée de la violence djihadiste dans la région et les défis sécuritaires croissants pour le Bénin. Le Bénin a été frappé par une nouvelle attaque djihadiste d'une rare violence. 28 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués le mercredi 8 janvier 2025 dans le nord du pays, près de la zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso. Cette attaque s'inscrit dans un contexte d'escalade des violences liées à des groupes armés dans le nord du Bénin. Les autorités attribuent ces attaques au groupe djihadiste État islamique et Al-Qaïda qui opèrent dans la région. La région frontalière avec le Burkina Faso est devenue un épicentre de ces violences. Selon une source militaire, les opérations de ratissage sont en cours et ont permis de neutraliser 40 assaillants.
Lors d'une conférence de presse à Kigali le jeudi 9 janvier 2025, le président du Rwanda, Paul Kagame, a fermement rejeté les accusations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le groupe rebelle M23 opérant en République démocratique du Congo. Il a déclaré que le Rwanda n'a rien à voir avec ce groupe et qualifié d'insensé le conflit de RDC. Kagame a également exhorté les autorités congolaises à engager des négociations directes avec le M23 pour trouver une solution politique au conflit. Le président camerounais Paul Biya, âgé de presque 92 ans, laisse planer le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lors de son discours du Nouvel An, il a affirmé que sa détermination à servir reste intacte, alimentant les spéculations. À la tête du Cameroun depuis 1982, il reste le favori du RDCP malgré les appels croissant à son retrait. Certains y voient une manœuvre pour verrouiller les champs politiques et préparer la relève son fils Franck Emmanuel. D'autres pensent que Paul Biya se prépare à défendre son bilan face à ses opposants, dont Maurice Kamto, déjà candidat déclaré pour 2025. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.